Merhaba, Joe Malta. Bonjour et bienvenue à Malte. Découvrez avec Travel Europe cette île qui a marqué l'histoire des civilisations méditerranéennes. Entre sites préhistoriques exceptionnels, patrimoine religieux unique et paysages bleu azur à couper le souffle. À bientôt à Malte. Malte fait partie des destinations phares les plus récentes et les plus prometteuses de Travel Europe. Il faut dire que ce petit archipel de 316 km² dispose d'un climat doux toute l'année ainsi que d'un riche patrimoine historique, artistique et culturel. Le voyagiste autrichien en a fait sa nouveauté 2016 en lançant un circuit en étoiles de 8 jours 7 nuits avec un seul et unique hôtel 3 ou 4 étoiles au choix. Le succès du circuit Le Vrai Cœur de Malte s'appuie sur des panoramas sublimes, des lieux chargés d'histoire à la croisée de l'Orient et de l'Occident, et de plages baignées par des eaux cristallines. Comme à son habitude, Travel Europe a enrichi son offre de nombreuses options et ajoute gratuitement dans le package les audioguides. Enfin, le bureau réceptif du voyagiste autrichien à destination fait la différence avec ses concurrents. Qu'il s'agisse de groupes ou d'individuels regroupés, il propose un accueil aux petits soins dès l'arrivée à l'aéroport avec des propositions d'excursions privées ou des soirées folkloriques pour les amateurs. Le personnel francophone Travel Europe sur place ou au siège social à Stans en Autriche est toujours disponible pour régler les précisions techniques ou logistiques de vos clients à toute heure. Très facile d'accès à partir de la France. On voit énormément de choses en très peu de temps et la destination est très culturelle. Il y a énormément de sites. Il y a eu donc toutes les civilisations qui ont dominé la Méditerranée se sont installées donc sur l'île et donc tous ont laissé un vestige, ce qui fait donc la richesse aussi de la culture. Donc les gens peuvent profiter de leur séjour directement. On a été très bien accueillis et c'est une destination franchement très agréable et des sites phénoménaux, quoi. L'architecture, c'est surprenant. Et de voir ces magnifiques monuments et citadelles, c'est franchement très très agréable. L'archipel maltais est une ancienne enclave britannique en Méditerranée. Outre le maltais, on y parle la langue de Shakespeare comme père et mère. Depuis le 21 septembre 1964, le petit archipel s'est émancipé de sa grande sœur et est devenu membre de l'Union européenne depuis le début des années 2000. La République de Malte se compose de 8 îles, dont 4 sont habitées. Il fait bon vivre dans ce micro-État de moins de 500 000 habitants avec son climat tempéré et sa convivialité méridionale. Si on peut voir, on a vraiment une façon de vivre très relaxe. On se sent en sécurité, on peut sortir n'importe où, n'importe quelle heure, même le soir seul, c'est vraiment donc idéal. La situation stratégique de la République, au centre de la Méditerranée, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, lui a valu les assiduités de nombre de peuples au cours des siècles. De ces visites plus ou moins envahissantes, le pays en a gardé nombre de vestiges antiques, comme le temple de Al-Saflieni ou celui de Gantia. Mais l'événement qui a marqué à jamais l'histoire et la culture de Malte est incontestablement l'installation des moines soldats de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Chassés de Rhodes en 1530, après la perte des États latins d'Orient, ils prennent le nom de l'ordre des chevaliers de Malte et y régneront sans partage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est par La Valette, capitale de l'archipel, mais aussi capitale européenne de la culture pour l'année 2018, que nous allons démarrer notre tour Le Vrai Cœur de Malte. La ville va être érigée à partir de 1566 sous l'impulsion des grands maîtres de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem et en particulier du grand maître français Jean de La Valette. La richesse architecturale de la cité n'a d'égal que la toute-puissance de ses seigneurs. Richesse distinguée par l'UNESCO qui récompense quelques 320 monuments rassemblés sur une superficie d'à peine 55 hectares.
Le site le plus beau, évidemment, est la capitale, La Valette, une magnifique ville de style baroque aujourd'hui, qui a été construite par les chevaliers avec une densité de bâtiments baroques vraiment importante. Parmi le foisonnement de chapelles et cathédrales, mention spéciale à la co-cathédrale Saint-Jean datant du XVIe siècle. On y trouve les tombes des preux chevaliers, mais aussi et surtout 2 chefs-d'œuvre du Caravage, un peintre français qui avait eu maille à partir avec la justice en France et avait trouvé refuge sur l'île. Les jardins du Père Baraka, ses frondaisons et ses arcades permettent 2 choses. Tout d'abord, de s'abriter des ardeurs du soleil et ensuite de profiter d'un panorama unique sur le port, la Valette et les 3 cités. C'est dans ces jardins qu'un coup de canon retentit symboliquement chaque jour à midi pour célébrer divers événements et fêtes religieuses. Nous voici arrivés au centre historique. Au bout de la rue des Chevaliers, on aperçoit le palais des Grands Maîtres. Massif et imposant, ce bâtiment qui a des airs de palais des papes abrite des tableaux, des sculptures et des fresques remarquables. À noter aussi sa collection d'armes particulièrement riche. « 30 km environ nous séparent de Mdina, ancienne capitale de Malte, située au cœur de l'île. En 1693, un terrible tremblement de terre en Sicile touche aussi Mdina et terrasse nombre d'édifices. C'est un architecte français, Charles-François de Mondion, qui va en restaurer les remparts. La cathédrale Saint-Paul, détruite elle aussi, fut rebâtie par l'architecte maltais Lorenzo Gaffa. Baptisée Cité du Silence, parce qu'elle ne compte aujourd'hui plus que quelques centaines d'habitants, Mdina constitue avec La Valette et Rabatch l'un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l'île. La ville-musée séduit par ses fortifications et son dédale de ruelles étroites bordées de belles demeures patriciennes. Lorsque les Arabes prirent possession de Malte, ils partagèrent la ville en 2, Mdina et Rabatch, la banlieue, car ils trouvaient l'agglomération trop grande. Remparts, fortifications, citadelles et centres historiques font de Rabatch la suite logique de Mdina. Autre attrait de la ville, le musée Vignacourt, édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l'ordre des chevaliers de Malte. Sa collection hétéroclite comprend beaux tableaux, meubles de collection et des objets d'époque. Construit sur l'ordre du grand maître Alof de Vignacourt et achevé en 1749, il comporte en sous-sol la grotte de Saint-Paul. Dans ce lieu aurait résidé, selon la légende biblique, l'apôtre Saint Paul lorsqu'il fit naufrage dans l'île en 60 après Jésus-Christ. Nous voici partis pour la découverte de Mostat, petite ville du centre de l'île, connue surtout pour son église néoclassique Sainte-Marie, haute de 67 mètres, la 3e coupole du monde par sa taille. Un véritable miracle a épargné ce chef-d'œuvre qui a failli être pulvérisé le 9 avril 1942 par une bombe qui, en tombant, a percé le dôme mais n'a pas explosé. Notre prochaine étape se trouve à 40 km de là, à l'embarcadère de Sirkeva. Une traversée de 20 minutes suffira pour nous conduire sur la petite île de Gozo, paradis de la plongée et lieu connu depuis la plus haute antiquité. Nous mettons alors le cap sur Djeroa Bay, un site époustouflant de beauté naturelle. Il comprend Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l'entrée de la baie, mais aussi une véritable mer intérieure qui communique avec la Méditerranée grâce à une ouverture naturelle. Hélas, la célèbre fenêtre d'azur, une arche naturelle monumentale sculptée par l'érosion, s'est effondrée dans la mer, victime de la corrosion et d'une violente tempête en mars 2017.
Mais Gozo recèle encore de multiples attraits pour les visiteurs avec ses 2 temples mégalithiques de Gantia, Asgara, qui sont parmi les plus anciens lieux de culte au monde érigés par la main de l'homme. Lieu de villégiature, l'île regorge aussi de criques sauvages et de petites stations balnéaires comme celle pleine de charme de Xlenli. Cette charmante petite île et ses plages invitent naturellement aux Farniennes. Travel Europe y a pensé et vous propose une journée détente ou pas. Si le démon culturel vous tenaille encore, un copieux programme d'une demi-journée vous attend. Au menu, la découverte de plusieurs temples préhistoriques, donc ceux de Agar Kim, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Le lendemain, une petite balade d'une trentaine de kilomètres en autocar nous emmènera jusqu'aux majestueuses falaises de Dingli. Le magnifique cadre et la beauté sauvage des lieux vous séduiront à coup sûr. Mais la suite n'est pas mal non plus, avec une route panoramique dont les lacets nous conduisent tout droit en direction du village de Sigewi et de son fameux The Limestone Heritage. Ce musée thématique sur la pierre locale est une ancienne carrière transformée en un site polyvalent et retraçant l'évolution de la pierre calcaire locale, la globigérine, au cours des 2 derniers millions d'années. Marsachlops, cité fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant Jésus-Christ, possède la particularité d'être le plus grand port de pêche de Malte. On peut y admirer notamment une flottille impressionnante de louzous, ces barques aux couleurs vives, véritables symboles de l'île. Elles portent sur la proue l'œil d'Osiris et leur palette chromatique fait la joie des photographes du monde entier. La 7e et dernière journée de notre circuit démarre de manière plutôt cool avec une matinée libre et le déjeuner à l'hôtel. Ensuite, direction le Palazzo Parisio, demeure de la noble et riche famille maltaise du même nom. Situé sur la place de l'église paroissiale, au cœur de Naxar, ce superbe palais édifié au XVIIIe siècle a aussi été la propriété de la famille Siluna, des banquiers qui ont restauré la bâtisse et lui ont ajouté de beaux jardins à l'italienne. N'hésitez pas à flâner dans les splendides jardins et à vous rendre à l'orangerie pour une pause café-thé qui vous permettra aussi de goûter à la quiétude des lieux. Si le cœur vous en dit, la visite du pittoresque village pourra être avantageusement complétée par la visite en bateau de la Grotte Bleue. Cette sortie en mer est optionnelle et devra être réglée sur place, mais elle vaut le déplacement. En effet, cette curiosité naturelle, longue de 43 mètres et d'une profondeur allant jusqu'à 40 mètres, affiche une eau bleue et verte turquoise d'une transparence absolue, offrant une vision parfaite des fonds sous-marins et de la faune et la flore qui la peuplent. Notre visite à l'archipel maltais touche à sa fin. Le circuit en étoile de 8 jours 7 nuits, baptisé le vrai cœur de Malte et effectué au choix en hôtel 3 ou 4 étoiles, est un produit en pension complète avec boissons, vol aller-retour, transport terrestre, visite guidée et entrée sur les sites. Mais Travel Europe ne propose pas que des circuits. Dans son portefeuille, il y a aussi plusieurs hôtels à la clé pour un séjour balnéaire en toute tranquillité. Un atout supplémentaire dans l'escarcelle du voyagiste autrichien, car l'archipel et son chapelet de petites îles regorgent de plages et de criques aux eaux cristallines. Enchâssées telles des joyaux dans les anfractuosités rocheuses, elles sont le paradis de la baignade et des amateurs de fonds sous-marins préservés. Rappelons aussi que Travel Europe vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes. À partir de 65 personnes, il est même possible de programmer des vols de n'importe quel aéroport français. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.